Jean-Michel Apathy, Pierre de Cossette. Il venait se faire opérer une opération presque banale, la prostate, mais début janvier à Bourges, Henri Latour est décédé. Sur la table d'opération, le chirurgien est directement pointé du doigt, d'une humeur exécrable ce jour-là, incontrôlable. La famille de la victime parle de boucherie, elle a eu accès au dossier médical, une enquête a été ouverte. On a entendu la fille et l'avocat de cette famille à midi, cette histoire. Si elle vous fait réagir, appelez-nous au 39 21. Mais d'abord, Jean-Michel, les réactions au geste très commenté du pape François qui a ramené avec lui de l'île de Lesbos 12 migrants. Oui, nous-mêmes ce matin en préparant Europe Midi, on s'est dit tiens, comment réagissent les Français en général, les catholiques, je vais y arriver en particulier, devant ce geste du pape tout à fait inattendu, peu conventionnel, personne avant lui n'avait fait ça. Et donc nous vous avons sollicité au 39-21 pour le commenter. Nous avons demandé aussi à Guy Orange, président du CCFD Terre Solidaire, de nous accompagner dans ce dialogue. Bonjour monsieur Orange. Bonjour à chacune et à chacun. Vous vous occupez, vous, des migrants, votre association le fait. Je dirais c'est eux qui nous boostent, c'est eux qui nous poussent à nous ouvrir et à éviter de rester dans nos petits replis. Donc merci à ceux qui osent le voyage. La France est égoïste aujourd'hui, d'après vous, monsieur Orange? La France a un peu peur, donc elle doute d'elle-même. Elle n'est pas égoïste, je pense qu'il y a beaucoup de gens très généreux, mais elle a peur. Alors dès que vous avez un autre en face de vous, en plus un autre qui vient de l'Orient, qui est peut-être musulman, etc., ça fait encore plus peur. Donc non, elle n'est pas égoïste, mais... Donc moi j'entends ce sentiment de crainte, ce sentiment d'appréhension. Il faut le respecter, mais il faut dire attention, il n'y a pas de vie si on ne s'ouvre pas. C'est la mort si on se ferme. Et d'un mot, monsieur Orange, le geste du pape? Pour moi, comme catholique, il est prophétique. Vous savez que le prophète, c'est pas celui qui annonce l'avenir. C'est celui qui nous dit, voilà, le chemin pour être juste, pour essayer d'être bon, pour essayer tout simplement d'être humain. Donc un geste humain magnifique, que j'espère, il n'y a pas que les catholiques qui vont le partager. Bonjour Marc. Oui, bonjour. Vous êtes à Saint-Étienne. Qu'est-ce que vous pensez du geste du pape? Geste humain magnifique, comme le dit Guy Orange, ou vous le qualifieriez différemment? Pour le qualifier différemment, c'est sûr. Allez-y. Moi, si vous voulez, le pape là, il me fait l'impression d'être le public relation pour sa propre personne, pour peut-être l'obtention d'un prix Nobel quelque part, parce que là, il se disperse en voyage et tout, etc. C'est la parade, la grande parade. Alors, je passerai sous silence les problèmes qui perturbent la chrétienté française. Non, mais là, je ne parle pas du pape en général. Je parle du pape samedi à Lesbos. Il dit à 12 Syriens, montez avec moi dans l'avion. Oui, bien le pape à Lesbos, c'est très bien, mais c'est ce que tout à fait le public relation, tout ça, parce que s'il veut se manifester en tant que pape, alors moi je signalerai simplement qu'il y a les chrétiens d'Orient qui se font massacrer, mais alors là, c'est le moment de se montrer le représentant du Christ, d'aller où ça chauffe, où les gens se font martyriser. Alors là c'est sa place. Là c'est sa place. Maintenant, se balader en avion, ramener 2 familles et tous les héberger au Vatican, c'est bel et bon. Mais alors pour moi, c'est complètement nul. Pour vous, c'est complètement nul. De la communication. Marc, restez avec nous. Oui. Guy Orange, un petit commentaire. Je ne sais pas si le pape a besoin de faire la communication, la public relation. Alors peut-être pour gagner son ciel, ça peut aider un pape de gagner son ciel, peut-être qu'il faut faire de la publicité, mais non, il nous dit simplement, si vous voulez rester humain, il faut nous ouvrir à l'autre. Et ça, c'est pas un prêchi-prêcha. À celui qui fuit la guerre, à celui qui a tout abandonné chez lui. Il faudrait quand même redire que ceux qui se déplacent, en particulier on pense aux Syriens, ils partent pas pour aller faire du tourisme en France ou en Europe. Ils viennent parce qu'ils ont le fusil dans le dos, parce qu'ils ont le couteau sur le cou. Est-ce qu'il ne faut pas tendre la main, Marc, à ceux qui fuient la guerre et qui n'ont plus rien? Tendre la main, bien sûr, mais dans la mesure des possibilités. Alors les leçons, c'est facile de dire il n'y a qu'un, faudrait qu'on, et tout, etc. Vous savez, il y a qu'à voir un peu ce qui se passe en France, ce qui se passe à Calais, ce qui se passe à droite, à gauche. C'est extrêmement révélateur. Alors, si le pape il veut résoudre tout ça, eh bien bravo. Pas le pape tout seul, non. Il faut qu'on s'y mette tous si on veut résoudre tout ça. Pas le pape tout seul, mais enfin en attendant, là, il se présente en figure de proue, et puis donner des leçons à tout le monde. Alors vous savez, là maintenant, moi je suis chrétien, je suis catholique, j'étais pratiquant, maintenant je suis de moins en moins, parce que ne parlons pas de ce qui entache tout l'environnement du pape. Mais là maintenant, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. D'accord. Si vous voulez. On a compris, Marc, que vous n'avez pas beaucoup apprécié le geste du pape et nous étions heureux que vous puissiez le dire sur Europe 1. Vous voyez un dernier mot? Oui. S'il a des gestes
cette affaire, eh bien, il y en a d'autres affaires. Parce que je vous dis, les chrétiens qui souffrent, qui se font massacrer, mais alors là, aux abonnés absents. Ouais, alors, tout à fait, on va à Lesbos, parce que Lesbos, alors là, c'est connu du moins de l'Europe entière, et tout, etc. Bon. Et c'est un symbole, et tout, eh ben, le pape, il y va au milieu, là. Alors ça, bravo. On a bien compris votre état d'esprit, Marc, et je vous remercie d'être intervenu sur l'antenne d'Europe 1. Je vous souhaite une bonne journée. Oui, je vous remercie également. Bonne journée. Pierre, oui, des réactions sur Marc n'est pas le seul sur Facebook. On parle de propagande, on parle de cinéma, on parle d'hypocrisie. Il y a même Florence qui dit ce que je ne comprends pas pour l'avoir vu au Vatican, c'est que le pape fasse venir 12 migrants et qu'il laisse toute l'année des SDF dormir au pied de la place Saint-Pierre sous les arches solidaires à demi, écrit-elle. Et ça, forcément, Guy Orange, c'est un argument, quoi. Non. Non, parce qu'on peut rappeler ce que le pape disait il n'y a pas très longtemps. Il demandait à toutes les communautés catholiques d'ouvrir leurs portes, d'offrir un lit, d'offrir des repas à qui ? Au couvent, aux communautés monastiques. Donc quand on dit que le pape ne fait rien, qu'il les laisse dormir sur le pavé, c'est tout simplement un mensonge. Bonjour Françoise. Oui, bonjour. Vous êtes à Lyon, en Haute-Garonne. Oui, tout à fait. Alors ce geste du pape. Et même moi, je rejoindrai un petit peu l'auditeur précédent. Marc. C'est un geste, j'ai vraiment l'impression qu'on assiste à une opération un petit peu de politique et de communication. D'accord. On n'a ramené que 12. Ah, il ne pouvait pas en ramener plus. Personnes, mais non, ça n'est pas sur le nombre. Mais c'est 12 musulmans. Oui. Moi, j'aurais souhaité, je suis catholique et je ne suis pas très pratiquante, que le pape pense également aux chrétiens. Et notamment à tous les chrétiens qui sont massacrés. Alors, c'est très joli d'en avoir pris 12. Il y avait tout un tas de symboles. C'est pour ça que je pense que quelque part, c'est un petit peu de la communication et de la politique. Mais je déplore énormément. Oui, c'est aussi de la communication. Oui. C'est aussi de la communication. Les chrétiens qui sont eux aussi qui sont massacrés. C'est aussi de la communication, François. C'est aussi de la communication dans le sens où c'est une manière de dire aux dirigeants des pays occidentaux il faut faire quelque chose. Bien sûr que c'est aussi de la communication. Oui, mais alors là, je crois que bientôt, il faudra quand même qu'on arrête de confondre la compassion et le raisonnement un petit peu pragmatique, quelque part. Moi, je veux bien qu'on donner secours, accueillir des réfugiés de guerre, etc. Mais là, maintenant, ce qu'on nous demande, c'est accueillir aussi tous les migrants économiques et les sans-papiers à bras ouverts. C'est pas tout à fait la même chose, moi. Moi, j'aimerais bien qu'on n'oublie pas quand même toutes les valeurs de l'Europe aussi. Hein. D'accord. Je suis pas tout à fait... Je suis même pas du tout d'accord avec ce geste du pape qui, à mon avis, n'a pas est allé à Lesbos, ça fait très bien, c'est bien dans le paysage. Non, là, je ne le suis pas. Restez avec nous, Françoise. Guy Orange, des critiques comme ça, il doit y en avoir beaucoup. Oui, mais il faut les entendre. Bien sûr. La seule chose, c'est que ça me paraît un tout petit peu court d'essayer de dire il fait des choses à Lesbos, il fait rien pour les chrétiens persécutés. C'est tout simplement une contre-vérité. La semaine dernière, le pape a lancé 6 appels, je dis bien 6 appels, plus une prière, mais les gens peuvent ne pas croire en la prière, pour que justement nous accueillions les chrétiens qui sont persécutés. Il a demandé à chaque paroisse de France d'accueillir des chrétiens persécutés. Il l'a fait. Donc cette espèce d'opposition, comme s'il n'y a que les chrétiens qu'il faudrait accueillir ou comme si on ne s'en occupait pas, c'est une contre-vérité. Il faut accueillir les hommes et les femmes qui souffrent. Quant aux personnes qui sont revenues dans l'avion du pape, vous savez comment ça s'est fait. Ça s'est fait par tirage au sort. Et donc, justement, pour éviter des choix, tiens, je vais le prendre parce qu'il est gentil, parce qu'il est chrétien, parce qu'il est ceci. Non, c'est par tirage au sort. Si on lui avait dit au contraire, tiens, vous avez choisi deux de ceci, deux de cela, oh, vous avez fait des équilibres diplomatiques, il aurait été trop diplomate. Non, c'est le tirage au sort. Donc, il faut tordre le cou à ces arguments qui sont faux. Le pape nous invite à l'accueil, il pose un geste symbolique. On peut très bien être choqué par ce geste symbolique. Dernière petite chose, je voudrais dire, par rapport à l'accueil des Syriens. La France est engagée à en accueillir 30 000. Nous en avons accueilli à ce jour 610. Alors qu'on arrête de nous dire nous sommes envahis par des méchants, par des autres. 610 sur 66 millions de personnes. Donc je ne vais surtout pas contrer ces personnes qui appellent et qui disent leur angoisse. Je respecte leur peur. Mais non, des idées sérieuses, pas des contre-vérités et pas de la propagande. Alors que le pape fasse de la communication, c'est pas européen que je vais regretter qu'il fasse de la communication quand même. Françoise, je vous laisse le dernier mot. Franchement, je regrette tout à fait, je déplore le discours que je viens d'entendre. C'est Guy Orange, président du CCFD. Mais écoutez, heureusement qu'il y a encore Monseigneur Barbarin pour parler des chrétiens d'Orient, alors.
Oui, sans doute. Bah, Oui, oui. écoutez, excusez-moi, moi c'est le seul que j'entende parler d'eux et les défendre. Mais Là, quand on Guy me Orange dit que qu'on a le pape en entendu, a parlé, il y a eu oui. pas mal de communications, etc., qui viennent d'être Oui. faites. Moi, je n'ai Vous ne les rien avez pas entendues. D'accord. Voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas existé. Ça veut dire que vous ne les Je avez pas ne dis entendues. pas qu'elles n'ont pas existé, D'accord. bien évidemment, mais enfin, D'accord. elles n'ont pas été audibles de toute façon. Mais non, peut-être que nous-mêmes, nous n'en avons pas parlé. Peut-être que c'est une pierre mais aussi dans notre jardin. mais c'est sûr que quelquefois, il y a des religions dont on parle beaucoup moins que d'autres. Ça, je vous l'accorde tout à fait. Je ne comprends pas bien ce que vous voulez dire, Françoise. Ce que je veux dire, c'est Ouais, que j'ai je pense qu'on parle beaucoup plus de la religion Non, musulmane j'avais que compris, de la j'avais religion compris. chrétienne. Oui, j'avais compris. Voilà. Mais on n'en Donc, parle pas toujours c'est pour que positivement ce de la soit plus religion. clair. On n'en parle pas toujours positivement de la religion musulmane. Hein. Ouf. Vous trouvez? Oui, je trouve. Oui. Mais enfin, Je ne bon, parle pas une question de positif ou pas de positif. c'est un autre on débat. parle continuellement de tout ce qui est musulman et en oubliant tous leurs excès, c'est tout. Je trouve qu'on parle mal de la religion musulmane, effectivement, avec tout ce qu'elle a d'excessif. Voilà. Merci beaucoup, Françoise. Au revoir. Et je vous souhaite une bonne journée à l'Union en Haute-Garonne. Bonjour Gérard. Oui, bonjour. Vous êtes Antony dans les Hauts-de-Seine. C'est ça, oui. Alors, ce geste du pape qui nous occupe, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, ce geste du pape, je n'ai pas grand-chose à vous dire parce que c'est peut-être le pape d'un certain nombre de personnes, mais c'est pas le mien. D'accord. C'est pas le mien. Donc, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est j'aimerais qu'on ait en même temps que de l'émotion et de la compassion, on ait en même temps de la responsabilité. La responsabilité, ça consiste à organiser non seulement le départ de Lesbos et des autres camps, Oui. mais aussi l'accueil. Et l'accueil organisé. Organisé. C'est-à-dire que depuis, je ne sais plus quand Michel Rocard disait que la France devait pouvait pas accueillir toute la misère du monde, mais devait en prendre sa part. Exact. Depuis qu'il a dit ça, de mémoire, je n'ai jamais entendu quelqu'un dire quelle était la part. C'est-à-dire Si que l'organisation n'est pas facile parce que cette crise nous est un peu tombée dessus et l'afflux des réfugiés a été tel que ça a été géré un peu dans le désordre. Mais on a vu par exemple la semaine dernière, l'Allemagne présentait un plan ambitieux pour essayer d'intégrer le million de réfugiés qu'ils ont accueillis l'année dernière. Donc, et puis sans doute aussi l'accord trouvé avec la Turquie est le début d'une forme d'organisation. Ou d'inorganisation ou de désorganisation. Faire face à ces mouvements-là, c'est pas facile non plus. Ah bah non, c'est pas facile. La planification n'est pas possible. Et le patron de Frontex... On peut pas planifier. On peut tout planifier sauf ça. C'est ça qui est intéressant. C'est difficile. Le patron de Frontex disait ce matin sur l'antenne d'Europe 1 qu'il va en arriver peut-être 700 000 à 1 million cette année. C'est des masses humaines énormes, donc c'est difficile. C'est énorme, mais qui vous dit que ça ne va pas continuer. Et ça peut continuer. Ce que je ne comprends pas. Oui. Ça peut continuer. Donc, plus vous tardez à vous organiser, plus c'est catastrophique. Oui, Premier point. Deuxième point, j'aimerais qu'on fasse la distinction entre ceux qui, effectivement, sont en danger de mort, comme la Syrie, et l'immigration économique. Ou alors, il faut dire au peuple français, nous accueillons tout le monde. Ou alors il faut dire qui on accueille. Mais on ne peut pas botter en touche. Parce que vous savez ce qui va se passer si on botte en touche. Eh bien les Français vont continuer de botter en souche. Et ça c'est très grave. Donc il faut être responsable. Quand on gouverne... Pour l'instant en France on accueille très peu de gens. On accueille très peu de gens. Mais qu'est-ce que vous appelez les quartiers sensibles ? Syriens, Afghanistan, les Syriens, les Afghans, les Irakiens. Attendez. L'Europe accueille, l'Allemagne accueille. Et à partir du moment où vous êtes en Allemagne, vous êtes sur le territoire européen, oui ou non ? Ah oui, bien sûr. Il y a une libre circulation, oui ou non ? Oh, pas pour ces gens-là, non, mais enfin, allez-y. Ah non, ils n'ont pas le droit de circuler. Ah ben, je savais pas qu'il y avait des frontières. Bon, alors en admettons qu'il y ait des frontières. Donc, en tout cas, France, je pense pas que les Syriens qui sont accueillis en Allemagne, si vous voulez, ils venir à Paris. Donc, je pense pas que le problème de la circulation soit posé. Mais on s'éloigne du geste du pape. Et je comprends que ce geste-là vous a déplu. Je voudrais. Ce geste ne me gêne pas. Ce qui me gêne, c'est l'irresponsabilité derrière. C'est ça qui me gêne. L'irresponsabilité des gouvernants, comme du pape. Je voudrais savoir ce que le pape a fait pour recueillir toutes les victimes des prêtres pédophiles. Je voudrais comprendre sa communication là-dessus. Qu'est-ce qu'il a fait pour eux ? Écoutez, je ne peux pas vous répondre parce que
c'est normal puisqu'il n'avait aucune communication là-dessus. Non, c'est pas. Il y a, je pense pas. l'île de lesbiennes, mais il n'y a pas l'île de pédos. Je pense que là, le débat est en train de dériver gravement, donc on va peut-être le cesser. Mais en tout cas, Gérard, je vous remercie d'être intervenu sur l'antenne d'Europe 1 pour commenter ce geste du pape. Donc, Guy Orange, dans la population française, il doit quand même y avoir beaucoup de sentiments hostiles. Peut-être qu'il se manifeste avec plus ou moins de prudence parce qu'on n'ose pas dire ce pape est sympathique, là, ce qu'il a fait, c'est pas bien. Oui, il y a forcément des personnes que ça agace, mais notre interlocuteur parlait d'organisation. Je peux lui donner d'ores et déjà le nom de 980 groupes de paroisses catholiques qui attendent un étranger, qui attendent d'accueillir un réfugié. Donc l'organisation, elle est sur place. Ce qui aujourd'hui fait, c'est qu'il n'y en a pas qui soient effectivement rentrés sur notre territoire. Donc je ne peux que saluer le souci de notre interlocuteur qui dit il faut s'organiser pour accueillir, car c'est tout à fait notre thèse, mieux s'organiser, accueillir tout le monde et accueillir ceux qui effectivement sont dans les difficultés. Quant à la comparaison avec la question de la pédophilie, le pape a appelé expressément toutes les églises catholiques à ouvrir des lieux d'accueil et des lieux d'écoute de toutes les victimes. Donc c'est encore une contre-vérité que d'essayer de comparer ce qui a été fait ou ce qui n'aurait pas été fait. Pierre, sur les réseaux sociaux ? Il n'y a pas que des réactions hostiles, Jean-Michel. Je cite Pascal sur Facebook qui parle de beaux gestes et qui se livre à cette métaphore. Bien entendu, c'est une goutte d'eau, mais le message est fort. Ce sont des musulmans et les petites gouttes de solidarité font les grands ruisseaux de paix. D'accord. Non, mais vous avez raison, nous avons aussi eu des appels positifs qu'hélas, nous ne pourrons pas passer, mais effectivement, vous avez raison, Pierre, de rappeler que c'est un débat et que donc toutes les opinions s'expriment. Je vous remercie, Guy Orange, président du CCFD, Terre Solidaire, d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1 pour nous accompagner dans ce dialogue. Merci beaucoup. Merci de nous ouvrir à l'autre, merci. Et nous poursuivons ce dialogue sur l'antenne d'Europe 1. Nous parlons maintenant des erreurs médicales. À tout de suite. Jean-Michel Apathy, Pierre de Cossette. Une banale opération de la prostate qui se transforme en boucherie. C'était à Bourges en janvier, on l'apprend aujourd'hui. Le patient est décédé. Une enquête a été ouverte et cette histoire vous fait évidemment réagir. Oui, effectivement, cette histoire nous a, beaucoup troublés ce matin. Et donc nous avons voulu vous donner la parole sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Annie. Oui, bonjour Jean-Michel. Vous êtes à la Garde dans le Var ? Oui. Vous avez été opéré une première fois par... Oui, alors j'ai été opérée il y a quelques années maintenant. Oui. Voilà, au cours d'une banale visite chez mon gynécologue, il m'a diagnostiqué une kyste sur une glande de Bartholin, donc qui apparemment était quelque chose d'assez banal. Enfin, et il m'avait dit, donc écoutez, c'est pas grave, je vous opère demain matin. Bon, ça m'avait un peu surpris, donc le lendemain, comme ça, rapidement. Effectivement, donc il m'a opéré le lendemain. J'étais chez moi le soir. Oui. Et puis à partir de là, ça n'allait pas du tout. D'abord, je lui m'avais pas mis de drain. Donc je souffrais terriblement, la douleur me faisait m'évanouir et donc je suis retournée le voir, je lui ai dit écoutez ça va pas. Il m'avait dit non, c'est pas grave, il m'a dit écoutez je vais vous donner quelque chose pour accélérer la cicatrisation. Et là c'est allé de mal en pire et heureusement que j'avais quelqu'un de ma famille qui était infirmière, qui connaissait un chirurgien spécialiste de chirurgie gynécologique, oui, qu'elle a contacté et oui, qui a bien voulu me recevoir très rapidement. Et quand il m'a vu, il m'a dit « Oh là là !» Réopération, donc dans la même semaine, j'ai été réopérée 2 fois. Et là, il s'est aperçu donc que en fait, comme il n'y avait pas eu de drain, rien, c'était une zone nécrotique profonde, tout était infecté. Et ça tournait en septicémie, si vous voulez. C'était une erreur médicale ? On peut parler d'erreur médicale ? Oui, puisque le premier chirurgien qui m'avait opéré avait tout refermé sans mettre de drain. Mmh. Donc, toutes les mauvaises choses, si vous voulez, se sont écoulées à l'intérieur, ce qui fait que ça, vulgairement parlant, ça m'a pourri tout l'intérieur. Empoisonné pratiquement, oui. Voilà, donc j'étais en train de mourir d'une septicémie. Vous recherchez la responsabilité des médecins dans ces cas-là, ou bien écoutez, comment vous réagissez ? L'infirmière qui était présente au cours de l'opération m'a dit écoutez, je ne peux pas vous répéter les paroles du chirurgien quand il a vu l'étendue des dégâts lorsqu'il vous a opéré, je ne peux pas le faire. Elle m'a dit mais c'était inadmissible. Et donc le chirurgien a quand même été obligé bien sûr de faire un rapport post-opératoire, ce qu'il a fait, et où il a quand même détaillé tout ce qu'il avait trouvé. Bon, mais moi quand j'ai vu ça avec mon conjoint, on a dit on va porter plainte. Puisqu'il voulait me cicatriser quelque chose qui était en train de se nécroser, vous voyez. Oui, Donc,
Et là, malheureusement, donc le deuxième chirurgien m'a dit, écoutez, moi j'ai fait le rapport le plus précis possible, mais si vous vous portez plainte, je ne pourrai pas aller témoigner contre un confrère. D'accord. Et donc, du coup, vous avez arrêté votre action. Et oui, mais le principal pour moi, comme j'avais une petite de 2 ans, c'était de garder, de me sortir de là, ce que j'ai mis très très longtemps, malheureusement, à me remettre. Je ne pouvais plus m'asseoir, je ne pouvais plus rien faire, ça a duré des mois et des mois. Et c'était le principal, si vous voulez. Et donc, ce qui est un peu choquant dans votre histoire, c'est que vous n'avez pas pu obtenir réparation d'un acte professionnel qui a été mal fait parce qu'il y a une solidarité entre médecins qui vous a empêché d'aller plus loin. Et surtout que le premier chirurgien n'a jamais voulu reconnaître, malgré le rapport de son confrère, malgré tout, l'erreur qu'il avait faite. Voilà. Donc tout ça est assez douloureux à vivre, je l'imagine. Oui, très à vivre, oui, tout à fait. Voilà. Et surtout que j'avais confiance, vous voyez, quand vous... Bien sûr, on a toujours confiance. Voilà. Dans ces cas-là, on s'en remet évidemment à celui qui sait, on lui confie son corps, sa vie, donc il faut avoir confiance. Qui avait cette parente qui connaissait ce chirurgien qui était spécialiste et qui a fait donc ce qu'il a pu, qui a fait et qui m'a sauvé, quoi. Oui, bien sûr. Merci beaucoup Annie pour votre témoignage. Michel, bonne soirée. Et je vous souhaite une bonne journée dans le Var. Merci. Au revoir. Bonjour Christine. Bonjour. Vous êtes dans l'Eure? Oui, c'est ça, oui. Et vous aussi, vous avez été victime d'une erreur médicale? Oui, c'est ça. De quelle nature? Presque la même chose que la précédente personne. Oui. Moi, c'était pour faire une hystérectomie totale. Et le chirurgien, en faisant l'opération, a sectionné un urtère. Qu'il a vu aussitôt, ça a été réparé. Par contre, j'ai quand même eu des gros soucis parce que je me suis réveillée pendant l'opération. Oui. Mais je pense que c'est au moment où il y a eu ce souci. L'opération devait durer 2 heures. Finalement, un autre chirurgien est intervenu. Alors, il y a eu en tout 5 heures d'opération. Et suite à ça, je me suis retrouvée pendant tout un grand week-end prolongé, en réanimation, quoi. Oui, bien sûr. Et puis suite à ça, après, 3 mois après, j'ai vu que j'avais beaucoup d'hypertension. Et puis, aux urgences, ils m'ont dit, écoutez, on vous fait des examens, certainement qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça va être le rein ou le cœur. Bon, en faisant les examens, ils se sont un peu doutés que c'était déjà le rein, donc c'était ça. J'avais un rein qui se nécrosait. Ah oui, donc une conséquence très grave, bien sûr. Oui, et après, il a fallu refaire une réopération pour réparer ça, quoi. Après, on imagine effectivement la douleur, le chemin de croix que ça doit représenter. Et là, aujourd'hui, vous êtes en procès avec le médecin? Oui. D'accord. Vous recherchez la responsabilité du premier médecin? Oui, exactement. Oui, parce que s'il n'y avait pas eu ça, je n'aurais pas eu tous ces ennuis. Mais ça ne s'est pas arrêté là non plus. Hein. Ah oui, d'accord. Ça ne s'est pas arrêté là, parce qu'après, c'était toujours... ça n'allait toujours pas. Et là, il avait fallu déjà déplacer ma vessie. Mais je comprends qu'en tout cas, les souffrances pour vous ont été importantes et je suis heureux que vous ayez pu raconter cela à l'antenne, parce que ce qui nous a bien sûr marqué ce matin, c'est que il est difficile parfois de chercher et de trouver la responsabilité de faire accepter au corps médical quand elle se produit, parce que c'est aussi un travail difficile, une erreur manifeste, et visiblement vous êtes dans ce cas, et vous êtes donc dans une procédure judiciaire et qui doit ajouter du tourment à la difficulté physique que vous avez ressentie. Exactement. Je vous remercie beaucoup Christine d'avoir appelé le 3921. Oui. Et je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui ont appelé le 3921 et nous reprenons notre dialogue sur l'actualité demain à partir de 13h10 sur l'antenne d'Europe 1.